Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 8e février, la raison d'être. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Isaïe 52e, 7. Selon les spécialistes sur le travail de la Grande Commission C.H. Bergson, cependant, il est écrit dans la Bible et résonne encore dans les paroles du Seigneur que nous devons aller dans le monde entier pour faire des nations des disciples. La Grande Commission n'est pas quelque chose du passé, mais elle est pertinente pour notre époque. Elle n'est pas non plus un principe facultatif laissé à la discrétion du croyant. Le Christ ne nous a pas laissés sur cette terre uniquement pour chanter et nous réunir. Mais c'est la raison d'être de l'Église. De prêcher les paroles de Dieu, une Église qui ne prêche pas perdue destinée à disparaître. C'est le cœur de Jésus qui ne se soucie qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance par conséquent. Une Église qui ne prêche pas doit se demander à quel point elle aime Dieu. Les prédications n'ont jamais été facultatives. Les disciples l'ont compris, les premiers chrétiens l'ont compris. Et au premier siècle, l'Évangile atteint les confins de la terre, mais à un moment donné, l'Église a compris que la Grande Commission était facultative. Aujourd'hui, 2000 ou plus tard, qu'il y ait tant de millions de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Nous devrions utiliser nos ressources au maximum pour la conversion d'une seule âme. Une âme gagnée au Christ reflètera autour d'elle la lumière du ciel. Si le Christ a renoncé aux 99 autres pour chercher et sauver la brebis perdue, pouvons-nous être justifiés de faire moins? Ne pas travailler comme le Christ a travaillé, ne pas se sacrifier comme il s'est sacrifié, n'est-ce pas trahir la confiance sacrée, insulter Dieu? La plus grande tragédie de l'Église est d'oublier ceux qui sont dans la même situation qu'avant. De connaître le Christ. Il ne s'agit pas de savoir qui vous êtes ou quelle église vous fréquentez, ou combien vous contribuez à la cause des missions, mais d'avoir un cœur qui aime et perdre et qui fait tous les efforts possibles pour les atteindre, quel que soit votre âge ou votre formation. Vous êtes appelés à prêcher et à faire quelque chose pour les laisser pour compte? Je ne crois plus. Que la Grande Commission doit être accomplie par les personnes qui travaillent dans le ministère pastoral. Mais il est temps que l'Église se lève et prêche les paroles de Dieu, car c'est sa raison d'être, afin que l'œuvre de Dieu soit achevée et que le Seigneur ramène ses élus. Sonnez l'alarme dans toute l'étendue de la terre. Dites aux gens que le jour du Seigneur est proche et qu'ils se précipitent. Que personne ne soit laissé sans avertissement. Nous pourrions être à la place des pauvres âmes égarées. Nous aurions pu être placés parmi les barbares. Selon la vérité que nous avons reçue en plus grande mesure que les autres, nous sommes redevables de la leur transmettre. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui proclame la paix, apporte de bonnes nouvelles, le bien du salut doit être porté dans toute l'Église, la paix de l'Évangile doit être connue de tous. Que notre conscience s'éveille. Car rien ne justifie que la prédication soit facultative, si nous ne prêchons pas. Il n'y a pas de raison d'être de l'Église, c'est pourquoi j'ai tout ce contretemps. Le message du Seigneur doit être l'insigne de chaque chrétien. Accomplissons le demande et réalisons le but pour lequel nous avons été laissés sur terre. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com